Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance les amis pour la semaine du 30 mai au 5 juin. On y va tout de suite, quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine? Verseau, 30 mai, 5 juin. Faites marche arrière les Verseaux. Tiens donc. Alors, il peut être question déjà, tout simplement comme conseil, d'avoir le droit de changer d'avis les amis. On vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière dans une situation. On est sur une énergie de 51, donc plusieurs choses. On est sur du 6 déjà, 5 et 1 ça fait 6, donc une énergie d'amour, de famille, de relation. Donc s'il est question peut-être de quelque chose de la famille ou d'amour, de relation, on vous dit qu'il est peut-être possible de faire marche arrière par rapport à une situation. On me dit aussi qu'il est possible de changer d'avis pour ramener de l'équilibre par rapport peut-être à quelque chose de nouveau. Vous voyez un petit peu ce personnage-là, elle est un petit peu perdue dans ce labyrinthe, elle ne trouve pas la sortie. Pourtant, on lui dit qu'elle peut encore faire marche arrière pour pouvoir sortir de ça. Pardon. Il est peut-être question, bah oui, de s'être lancé dans quelque chose ou dans une situation et on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire marche arrière. Alors, c'est marrant parce que j'entends éventuellement que quelqu'un, peut-être, pour essayer de se sortir d'une situation, aurait peut-être menti. Et on n'arrive plus à se dépatouiller de cette situation. Eh bien, tout simplement, faites marche arrière, c'est-à-dire qu'il est peut-être question d'avouer que vous avez peut-être menti, que vous avez eu tort, etc. Ça peut être ça aussi. Il peut être question, j'entends que vous avez peut-être voulu vous lancer dans quelque chose, une formation, et que finalement, une fois dedans, les jours passant, on se rend compte en fait que ça n'est pas du tout en adéquation avec vous, ça n'est pas aligné avec vous, on ne se sent pas à sa place, on n'est pas... Voilà, et puis on vous dit, vous pouvez changer d'avis et arrêter cette formation pour aller faire autre chose. Il est peut-être question d'avoir accepté un contrat professionnel aussi et de ne pas du tout se plaire où vous êtes. Rien ne vous retient non plus. Il suffit de chercher autre chose et puis de partir si jamais vous trouvez autre chose. Voilà. Donc ici, on vous dit tout simplement les Verseaux que cette semaine, vous avez le droit de changer d'avis. Ça peut être... vous acceptez peut-être d'aller aider quelqu'un cette semaine parce qu'on vous a demandé, ou vous avez peut-être dit ok je viendrai prendre un café aujourd'hui, enfin demain, et puis finalement vous êtes super fatigué le jour J, vous n'êtes pas très bien, rien ne vous empêche d'appeler la personne, lui dire que vous n'êtes pas bien et que vous ne pourrez pas venir. On a le droit de changer d'avis, ça n'est pas interdit et ça peut vous être bénéfique, c'est ce qu'on vous dit aussi. Alors on va compléter avec le Tao pour voir un petit peu pourquoi faire marche arrière est important éventuellement. Alors Verseau, 30 mai au 5 juin. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de faire marche arrière aussi, parce que la semaine dernière, il y avait un jour férié, que certains ont pu faire le pont, et qu'on a envie de revenir sur les 4 jours qu'il y a eu. Non, je plaisante. Bon, c'est pas désagréable non plus. Alors. La diminution. Quand je parlais de fatigue tout à l'heure, voilà. Alors. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. Ok. Alors ici c'est vraiment plutôt le mot sacrifice que j'ai eu, c'est-à-dire que on est peut-être... alors moi il est question peut-être pour certains Verseaux de dire tout le temps oui à quelqu'un. D'être toujours là pour les autres, de ne jamais penser à vous, et que là on a peut-être cette semaine... quelque part une diminution d'énergie, hein, c'est ce qu'on me dit. On a peut-être moins égale plus, c'est-à-dire peut-être que cette semaine on a besoin d'en faire moins pour retrouver plus d'énergie, vous voyez un petit peu. Et donc il est peut-être question au final d'avoir dit peut-être à quelqu'un ou... d'avoir dit à quelqu'un éventuellement ouais la semaine prochaine je viendrai t'aider, et puis finalement la semaine a été hyper dure, vous avez eu pas mal de boulot, la fatigue s'est accumulée et puis en fait on se dit en fait j'aurais dû dire non parce que je suis pas très en forme, j'aimerais bien plutôt me reposer.
bah vous avez le droit de changer d'avis et de faire marche arrière. Il est peut-être question aussi hein, de s'être engagé dans une situation qui vous convient pas du tout, parce qu'on se sent peut-être, j'entends en déclin, mais comme si on avait la sensation en fait que de s'être engagé dans cette direction-là, ça vous faisait peut-être vous casser la figure et que on sent qu'on n'est pas forcément aligné avec son chemin de vie. Ben on vous dit que tout simplement vous pouvez faire marche arrière pour repartir sur la bonne direction. Vous voyez un petit peu ? Ici, on retrouve peut-être un peu aussi le... C'est marrant parce qu'on retrouve l'arbre de l'automne avec justement le lâcher-prise. Donc on vous dit aussi, arrêtez de vous prendre la tête. Dites que vous avez changé d'avis à quelqu'un ou à une personne. Voilà, et si, comme je vous dis, vous êtes engagé dans un travail par exemple, parce qu'il fallait travailler puis que ça vous plaît pas, que ça vous convient pas, cherchez autre chose, allez faire autre chose et puis quittez ce travail quand vous aurez trouvé autre chose, il n'y a pas de problème. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, faites marche arrière. Lâchez prise, oui, c'est bien votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Alors déjà, ici, pour ceux qui sont en couple, on me dit ici que vous êtes bien avec votre âme sœur. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez en tout cas la rencontrer. Ou vous avez en tout cas peut-être déjà rencontré cette personne. Il y en a qui ont peut-être envie, j'entends aussi, de faire marche arrière dans une relation parce qu'on a peur. On a peur d'avancer, on a peur de lâcher prise sur le passé. Et là, on vous dit qu'il est temps de ne plus faire marche arrière cette fois-ci. Alors, je sais que ça peut paraître contradictoire, mais dans ce message-là, on me dit au contraire que si vous avez peur en voulant faire marche arrière dans une relation, on vous dit que c'est bien votre âme sœur, c'est la bonne personne. Mais vous devez lâcher prise sur quelque chose qui vous effraie. Parce que sinon, vous allez sacrifier cette relation alors qu'elle a quelque chose à vous apporter. Donc c'est le seul message que je reçois où au contraire, il ne faut pas faire marche arrière. C'est le mental qui doit faire marche arrière, pas votre cœur. Votre cœur, lui, il doit aller dans cette direction. Le mental, lui, il a peut-être envie de faire marche arrière sur « Ouh là là, j'ai pas trop envie d'aller dans cette relation, et si ça finissait comme la dernière fois, et si ça me faisait souffrir, etc. » Je peux comprendre, c'est des questions qu'on se pose tous à un moment donné dans la vie, parce que à force de se ramasser des claques, on n'a pas envie de s'en reprendre une, mais on a aussi... besoin parfois de prendre le risque d'aimer à nouveau quelqu'un parce que derrière il peut être question d'une magnifique histoire qui cette fois-ci va être plutôt dans le sens inverse de l'augmentation, de vous augmenter au niveau de vos énergies plutôt que de vous diminuer. Autre message que l'on me dit, une âme sœur c'est pas forcément non plus quelqu'un qui est de façon positive. Je vais m'expliquer. Ce qu'on me dit également, c'est qu'il est peut-être question aussi de s'être engagé dans une relation. On sait que c'est une âme sœur, mais pourtant on sait au fond de soi que la relation n'est pas faite pour exister. Vous allez encore me dire, ouais, elle se recontredit. Non, c'est juste que suivant vos situations, vous êtes nombreux à regarder et les messages que l'on me donne peuvent correspondre en tout cas à d'autres personnes. En fait, vous allez vraiment ressentir au fond de vous si ça vous correspond ou pas. Si ça vibre au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, dites-vous que le message, il est très certainement en votre faveur, d'accord? Donc ça veut dire que peut-être que vous allez devoir faire marche arrière dans une relation, mais peut-être que l'autre à côté, ça va correspondre davantage le fait de ne pas faire marche arrière pour oser aller dans cette relation. Ça va dépendre du contexte et de votre vie, d'accord? Donc les guides m'envoient bien un message ici que pour certains, on s'est peut-être engagé dans une relation, mais on sent que cette relation, on se sent peut-être diminué dans cette relation. On se sent peut-être trop dans une énergie de sacrifice aussi. J'entends surtout une relation sauveur-sauvé ici aussi. Et on vous dit que peut-être par rapport à cette relation, vous avez le droit de faire marche arrière aussi et de ne pas vouloir peut-être aller plus loin dans cette relation. Une âme sœur, comme je vous explique, c'est quelqu'un aussi avec qui on a peut-être passé un contrat d'âme pour apprendre quelque chose, pour découvrir quelque chose sur soi et nous aider à avancer dans la vie. Donc en fait, voilà, il peut être question des deux suivant votre situation.
Soit on vous demande de ne pas faire marche arrière et de mettre vos peurs de côté pour pouvoir vous lancer dans cette relation parce que c'est bien votre âme sœur, ou en tout cas de continuer la relation si vous êtes déjà avec elle, avec cette âme sœur, parce que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Soit au contraire, on se sent vraiment diminué dans cette relation, on sent que cette relation vous a quand même fait grandir et vous a appris quelque chose sur vous, mais on sait que cette relation n'a pas forcément d'avenir. Et là, dans ce cas-là, on vous dit que vous avez le droit de faire marche arrière. Donc en effet, j'ai deux cas de figure, deux messages vraiment différents qui peuvent paraître contradictoires, mais ça dépendra de chacun. Alors, Verseau, ouais, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un pour certains. Alors, Verseau, 30 mai au 5 juin. 5 juin. 5 juin. Alors, ici, les questions de signature. Oh, alors, la bougie, le parchemin, l'amour. Le message, il est question de signer quelque chose, peut-être pour un mariage, une union, une association. On vous dit de suivre votre cœur aussi. C'est lui qui va vous éclairer par rapport à une signature que vous avez à faire. Il est question de recevoir peut-être un message d'amour qui va vous éclairer sur quelque chose. Il peut être question d'une déclaration d'amour que vous allez recevoir et qui va vous faire peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose. Il peut être question aussi d'un mariage, d'un pax. Il peut être question également d'une signature de contrat ou de partenariat, peut-être dans le milieu de l'ésotérisme, du magnétisme, de la médiumnité, etc. On vous dit également qu'il est peut-être question aussi pour certains Verseaux de suivre son cœur, peut-être j'entends écriture intuitive par rapport aux défunts, parce qu'on reçoit des messages ici. On vous dit également que quelqu'un que vous aimiez a quelque chose à vous dire et que peut-être que vous pourriez tester l'écriture intuitive par rapport à ce que cette personne a à vous dire. Voilà déjà ce qu'on me dit. Alors, l'énergie centrale ici pour vous, bah, c'est l'été, donc c'est l'épanouissement ici. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de florissant. Il peut être question d'une signature qui arrive, en tout cas, les énergies se mettent en place cette semaine et les choses amènent un épanouissement ici. Alors, j'ai l'hiver. J'ai quelque chose de nouveau. Alors, il peut être question de quelque chose de nouveau qui arrive ici, qui se met en place. Alors, ça peut être dans les 3 mois qui arrivent. Non, dans les 6 mois. Pardon, dans les 6 mois, pardon, parce que j'ai deux saisons. Mais il peut être question aussi de la fin aussi d'une période qui stagnait pour enfin s'épanouir. Il a peut-être été question aussi d'une période latente qui était nécessaire à un épanouissement. Ici, j'ai la carte de la femme, donc on est sur la carte de la consultante, mais ça peut s'agir d'un homme aussi. Donc ici, il est aussi question peut-être d'avoir des émotions qui ont été bloquées et qui vont pouvoir être débloquées par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à une personne plus jeune que vous. Il y a quelque chose qui est en instabilité ici. Alors c'est marrant, il peut être question d'être bloqué peut-être par rapport à quelque chose. J'entends qu'il est peut-être question d'une relation sur laquelle vous bloquez parce que la personne est peut-être plus jeune que vous. Et donc ça vous met dans une instabilité parce que vous n'osez pas forcément vous engager avec cette personne parce qu'elle est plus jeune que vous. Donc vous êtes dans des énergies stagnantes, pourtant on vous dit qu'il y a quelque chose de très épanouissant qui peut en découler. J'ai beaucoup de joie, c'est pourtant quelqu'un qui vous met en joie. Il est peut-être question ici avec l'enfant, la joie, l'instabilité, la médecine peut-être aussi, c'est d'attendre un enfant, peut-être depuis l'hiver dernier, et de le mettre au monde, en tout cas en été. Il est question d'un enfant qui grandit aussi, malgré peut-être une période peut-être un petit peu de tension, un petit peu d'instabilité. On me dit que cet enfant grandit de façon très épanouie. Même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu des couacs, cet enfant en tout cas est très heureux. On me parle de ville. Et on parle de campagne. Alors, il est peut-être question
ici de vouloir éventuellement quitter la ville pour aller à la campagne, retrouver un certain calme, retrouver une certaine sérénité. Hein. Il est peut-être question en ville de se sentir peut-être entouré d'énergie négative, d'être dans une période d'instabilité, mais d'avoir besoin de calme. On me dit aussi que il est peut-être pour certains Verseaux question d'être toujours dans l'effervescence peut-être de la ville entre guillemets, du quotidien et d'avoir besoin de repos ici. Alors c'est ce qu'on vous invite peut-être à faire, de prendre cette semaine un temps de repos où vous allez peut-être être dans une énergie peut-être latente, bloquée, mais voulue. Hein. C'est quelque chose qui est peut-être possible, bloqué ou voulu. En tout cas, il y a de la joie qui revient et il faut surtout se reposer. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.